Bienvenue sur astroéthique.fr. Je suis aujourd'hui à Montbazin en compagnie de Patrick et Gianni. Bonjour Patrick. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous? Très très bien. Ah bah écoutez, je suis super contente. Voilà. Super contente d'être là, super contente de faire votre connaissance parce que ça fait longtemps que je vous admire, que je suis votre travail. M'admirez pas trop. Hein. Non, ben, ça y est, ben non, j'ai fait votre connaissance par votre thème et puis voilà. Et puis surtout, merci Lilou encore une fois parce que c'est grâce à Lilou qu'on a cette belle opportunité de faire connaissance. Tout à fait. Voilà. Et donc, on va faire une astro-interview. Volontiers. Grand honneur pour moi, faire le thème astral de Patrick Gianni. Alors j'ai le trac. Et puis surtout, je me suis dit que c'était une belle occasion parce que la façon dont vous faites l'astrologie, déjà il y a des différences. Vous êtes astrologue, spiritualiste, astrologie karmique. Et donc vous avez des points d'entrée dans le thème astral qui ne sont pas du tout les mêmes que les miens. Et je me suis dit, en fait c'est génial. Je vais apprendre plein de choses. On va tous apprendre plein de choses. Et voilà. Et comme on est là pour apprendre, c'est formidable. Voilà. Alors déjà, la différence entre vous et moi, c'est que vous utilisez au niveau de l'astrologie les maisons égales. Voilà. Pas le système Placidus. J'ai utilisé Placidus depuis le début, oui. Comme beaucoup de gens. Comme moi. Tout le monde, parce qu'on a les tables des maisons qui sont proposées, ça a été les premières qui ont été imprimées. Oui. Voilà pourquoi. Et c'est ce qu'on nous enseigne. Voilà, on nous enseigne, dans toutes les écoles, on enseigne le système Placidus qui est le système de base. 95% environ. Mais ça commence à changer parce que beaucoup d'astrologues se sont aperçus que le système Placidus ne fonctionne pas sous certaines latitudes. Si par exemple vous montez votre thème en imaginant que vous soyez né par exemple en Norvège. En Norvège, allez, pas au pôle Nord, en Norvège. Norvège, comme une ville comme Tromsø par exemple, qui a une altitude assez haute. Oui. Eh bien, vous vous retrouvez avec des maisons très très écartées en Placidus, avec quelquefois le milieu du ciel qui se superpose avec le fond du ciel. Oui. Donc, on n'arrive plus à interpréter la carte du ciel. Voilà, d'accord. Donc, je crois qu'il faut faire la différence effectivement entre fond du ciel et zénith. Les maisons égales proposent un système de découpage des maisons qui ne montre pas justement le supposé milieu du ciel comme un milieu du ciel de ce jour-là, mais plutôt comme un zénith perpendiculaire donc au plan de l'horizontale. Oui, quelque chose de très aligné en fait. Alors, je vous montre. Voilà. Après, je mettrai à disposition sur le site. Mais moi, alors, quand on va à Rome, on fait comme chez les Romains. Et je me suis dit, maintenant qu'on en avait parlé au téléphone, j'ai voulu faire votre carte du ciel comme ça. Et puis ça va me donner du boulot parce que je vais devoir refaire toutes les cartes du ciel que j'ai. Voilà. La mienne. Oui, je vais essayer. Mais ça m'a vachement interpellée, ça m'a vachement plu parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très simple, de très évident. Et j'en parlais justement avec Elisabeth, une amie qui va venir travailler avec moi sur astroéthique et qui me disait que son compagnon lui disait que c'était une hérésie, ces systèmes Placidus, ces maisons inégales, parce que dans l'univers, tout est aligné, tout est équilibré, et qu'en fait, même dans la nature, il faut aller à la simplicité. Regardez par exemple les signes, chacun fait 30 degrés, alors qu'on sait très bien que les constellations ne font pas 30 degrés chacune, on sait qu'il y en a de 45 degrés, comme celle du lion ou de la Vierge, alors que celle de la Balance fait 18 degrés. Bon, on ne se base pas sur des constellations, on se base sur un découpage du cercle en 12 parties. Ce sont donc des maisons, des signes de 30 degrés. Pourquoi on ferait différemment pour les maisons? Oui, effectivement. En tout cas, dans votre cas, c'est vrai que vous m'avez convaincu parce que, effectivement, donc vous, Patrick, donc vous êtes né sous le signe du Taureau, avec un ascendant Bélier. Alors déjà, la première chose, moi je me suis dit, ça c'est génial. Voilà, Taureau, ascendant Bélier, on va pouvoir sortir de ce cliché sur les signes, parce que vous êtes astrologue, écrivain, spiritualiste, et ce qu'on dit généralement de la signature Taureau-Bélier, c'est primaire, c'est basique, c'est très terre à terre. Non, voilà, ça prouve bien qu'on peut être astrologue, branché spiritualité, et peu importe son signe en fait. Tout à fait. J'ai vu des brillants béliers, des brillants poissons, des brillants cancers. Dans l'astrologie, il n'y a pas
un signe pour l'astrologie. Voilà. Il y a certaines configurations. Oui, ça, mais bien sûr. Ça, on le sait. Mais vraiment, là, il faut sortir du système. Mais voilà, mais bon, je pense que vous le savez, mais mes lecteurs le savent, enfin voilà, je pense que les gens qui nous regardent, mais je trouvais que c'était super, je me dis, ah, bah, tiens, ça va être ma petite entrée en matière, parce que finalement, bah voilà, on s'attend toujours à ce qu'une personne qui est dans la spiritualité soit poisson, verseau, enfin, on part dans ces trucs-là, et puis ce qui compte, bah, c'est le thème. Donc, votre thème, avec les maisons égales, vous offre un beau Jupiter dans la maison 11. Et voilà, dans la maison 11, justement, qui est la maison des associations. Hein. Et votre association. J'ai 2 associations. Oui, voilà. Jupiter et Aquarius. Oui, alors parce qu'en plus, la maison 11, elle dénonce. Voilà, en Placidus, ça tomberait en 12. Donc, ça tomberait en 12. J'aurais été Jupiter Poisson en 12, c'est vraiment la protection ésotérique, on s'intéresse à des mouvements plutôt occultes. Oui, tout à fait. Alors que là, non. Non, il y a ce besoin de partager. Et c'est vrai qu'en plus, voilà, et la maison 11, du coup, elle démarre en Verseau, qui est donc Aquarius. Donc vos 2 associations, Aquarius et Jupiter. Alors on en parlera parce que c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait... Enfin, j'aime beaucoup Jupiter, mais j'aime beaucoup l'association Aquarius, peut-être parce que je suis Verseau. Certainement. Mais en fait, on en parle tout de suite parce que ça vient. Ce que j'aime, c'est les livrets. Oui. Les livrets où vous êtes canal et vous apportez tous ces messages d'amour de l'Anjuriel. Ah oui, vous parlez des messages au frère de lumière. J'adore. C'est vrai que c'est vraiment particulier. C'est arrivé à un moment donné de ma vie où j'avais une profonde remise en question à faire. Et je suis arrivé dans le sud, dans la région de Montpellier. Et je me suis retrouvé vraiment... avec Pluton, j'avais Pluton à l'époque, plus Saturne en dissonance par rapport à mon soleil, donc l'ego, il fallait qu'il s'en prenne un bon coup. Il faut ce qu'il faut. Ça sert à ça. Et je me suis retrouvé vraiment dans un appart qu'on m'avait prêté avec juste de quoi faire réchauffer 2 plats, un matelas pour dormir et mon ordinateur et une imprimante, c'est tout ce que j'avais. Je me suis retrouvé vraiment dans le dénuement total, mais c'est à cette époque que j'ai commencé à méditer. Et dès que je me suis mis à méditer... Vous avez reçu des messages. Ça a été vraiment un cadeau. Un cadeau du ciel. Alors, est-ce que là, on peut dire que moi, dans votre thème, ce côté canal... Oui, vous le voyez. Je le vois, pour moi, je le vois avec ce Neptune qui est proche du descendant, voilà, la connexion, le canal. Mais aussi, c'est des messages d'amour dont vous parlez. C'est pas n'importe qui, c'est Uriel. Qui est donc un ange de l'amour, qui vous parle d'amour et d'un amour physique, d'un amour terrestre, d'amour. Enfin, voilà. Et donc là, je dis, je vois aussi le nœud nord conjoint Vénus, quoi, dans le signe du Bélier, qui a besoin de vivre l'amour de façon intense, passionnée. Et votre c'est en même temps un combat. Hein, pour moi, c'est un combat spirituel. Oui. C'est dans ce sens que c'est le Bélier. Vous voyez c'est vraiment particulier d'aller vers le nœud nord en 12. J'ai mis longtemps à y aller parce que c'était pas évident. C'est pas le plus simple. Hein. Ah, c'est pas évident. Bon, est-ce que c'est simple d'aller vers son nœud nord, de façon générale? Non, c'est jamais vraiment simple. C'est jamais vraiment simple. Même dans les configurations les plus basiques, je me suis aperçu que c'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire l'expérience du nœud sud pour réviser les leçons. Pour revoir. Alors, on va peut-être d'abord expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nœud nord, nœud sud. Donc, vous me corrigez si je dis des bêtises. Le nœud sud, c'est les expériences qu'on a accumulées dans nos vies passées, c'est le bagage avec lequel on arrive. Et le nœud nord, c'est la mission qu'on est venu accomplir sur Terre, c'est ce dont on a décidé de s'incarner et de faire l'expérience. Voilà, c'est la mission de vie. La mission de vie. Voilà. Et pour vous, l'axe des nœuds, c'est la colonne vertébrale du thème. Absolument. C'est votre point d'entrée dans le thème? C'est mon point d'entrée. Excepté s'il y a vraiment des amas de planètes dans un signe qui se voient à vue d'œil, ou des planètes très angulaires, tout de suite je vais aller voir cet axe des nœuds lunaires que j'appelle le chemin de vie, parce que ça me permet de voir d'où la personne vient, d'un rapide coup d'œil. On regarde où sont les maîtres planétaires du nœud sud, les maîtres planétaires du nœud nord, et je me dis, tiens, elle vient de là, elle va vers là. Voilà. Déjà, le chemin est là. Et après, comme par hasard, on s'aperçoit que les maîtres planétaires sont justement angulaires, ou un aspect dissonance, ou un aspect de conjonction à telle ou telle planète, pour corroborer le chemin que l'on a vu dans le thème. D'accord.
Non, parce que moi, c'est vrai que... Alors moi, je sais pas comment... En fait, je me disais, mais comment est-ce que je rentre dans un thème? Parce que quand j'ai regardé, j'ai commandé votre livre, l'astrologie karmique, que je vous recommande. La dernière édition enrichie en plus, c'est vraiment... voilà, c'est super. Vous pouvez commander ou en livre papier ou en PDF. Oui, voilà, vraiment. Voilà. Bon, moi, je l'avais déjà à l'époque, mais avec mon déménagement, je l'ai perdu. Donc, du coup, là, je me le suis recommandé en PDF. Et voilà, vraiment, lisez-le, c'est super. Puis, tous les autres livres que vous avez, il y a plein de livres sur votre site. Il y a 24 livres. Vous êtes un auteur. Hein, Soleil, conjoint Mercure, le roi de la communication. Voilà. Mais, donc, oui, vraiment, par rapport à... je relisais donc ce livre sur l'astrologie karmique et je me suis dit, ah bah tiens, ça doit être son point d'entrée dans le thème. Et je me dis, mais est-ce que moi j'en ai un? Et non, en fait, moi je me laisse d'abord guider par la première chose qui m'interpelle. En fait, c'est ça mon point d'entrée. Mais c'est une bonne chose aussi. Et moi, la première chose qui vous interpellait, c'est ce Jupiter. Voilà, vous avez vu le Jupiter tout d'un coup, voilà. Par association, parce que je sais que c'est le nom de votre association, parce qu'il y a le Verseau, que forcément je vais être peut-être attirée aussi, parce que voilà, je suis Verseau. Et après, généralement, je vais voir l'ascendant et le maître ascendant. Oui, le maître d'ascendant est très important. Et surtout, s'il y a une planète à côté, parce que c'est la planète à laquelle s'identifie le maître ascendant. Et donc, dans votre cas, donc ascendant Bélier, donc j'ai regardé votre Mars. Voilà. Qui se trouve dans la maison 5 en Vierge, conjoint Saturne, l'alchimiste. Saturne, l'alchimiste. C'est très marrant ce que vous me dites, parce que dans mes régressions que j'ai faites, j'ai trouvé une vie d'alchimiste. D'accord. Effectivement. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Ah il y a un petit côté comme ça. Pour moi, mais déjà, ce Mars en Vierge, pour moi, il fait de vous quelqu'un qui a le goût de bien faire, qui est besoin très précis, perfectionniste. Même trop, quelquefois. Même trop. Oui. Mais j'ai lâché prise. Vous avez lâché prise parce qu'alors, comment ça se passe quand vous découvrez une carte du ciel? Vous regardez tous les détails ou bien... Parce que finalement, c'est l'ensemble. Comment ça se passe? Vous vous perdez dans les détails du thème ou pas? Lorsque je décide d'aller loin dans un thème que j'affectionne, oui, je crois qu'on peut aller loin. Voilà. Dans celui des proches, notamment, pour les aider. Effectivement. Quelque chose n'apparaît pas de prime abord, comme ça, au premier regard, mais non. Je dis que là, vous savez, vous voyez, c'est la Vierge maison 6. Oui. Donc c'est vraiment au quotidien. Oui. Alors là, si vous interrogez mon épouse, elle vous dira que je suis vraiment un emmerdeur, entre guillemets. la façon dont Mars, c'est votre virilité, l'homme que vous êtes. Et quand je travaille, je suis perfectionniste dans le sens où lorsque je mets en page un de mes livrets, quelquefois c'est à la virgule près. Oui. Alors maintenant, je suis avec Neptune qui passe sur mon Jupiter en ce moment, je lâche prise. Vous lâchez prise? Voilà, ici il y a des fautes, eh bien tant pis. Ah c'est bien, voilà, et comme ça, le signe de la Vierge, c'est le besoin de se mettre au service des autres. Oui. Donc ça, c'est depuis tout petit, parce que... Ah oui, j'ai travaillé dans tous les métiers de service, et notamment dans l'imprimerie. Dans l'imprimerie? Oui, j'ai fait tous les métiers d'imprimerie. Donc là, on retrouve aussi votre soleil conjoint Mercure. Oui, Trigone Mars. Voilà, Trigone à ce beau... Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc le goût du détail, côté cérebral, honnête. Il y a vraiment ce besoin d'honnêteté, une honnêteté intellectuelle. Ah oui, alors là, vraiment, c'est très particulier parce que je crois que c'est ce fameux Jupiter en poisson. Il a un tel besoin de vérité. Oui. Et puis j'ai aussi Chiron, je ne sais pas si vous avez vu, bien sûr. Sagittaire en maison 9. Oui. À la place de la maison 9, donc vraiment, ce Chiron, c'est aussi un cadeau. C'est le guide. Vous n'avez pas choisi votre chemin de vie par hasard. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la Vierge a un côté spirituel? Oui, tout à fait. Moi, je trouve, on l'oublie souvent, ce côté, et moi, je trouve qu'il y a un côt très spirituel, ne serait-ce que parce que dans le mot spirituel, il y a l'humour, et puis que les Vierges peuvent être très pince sans rire, très amusantes comme le Capricorne, même en fait, il y a ce côté, mais pas que ça. Dans tous les signes, il y a la spiritualité. Oui. Ce qu'il manque dans la Vierge, c'est ce côté qu'on trouve dans son opposé, le Poisson. Oui. C'est-à-dire la capacité de faire la synthèse. La Vierge a des difficultés à faire la synthèse. Elle s'attache aux détails. Elle va
elle n'est jamais sûre de rien. Elle n'est jamais sûre, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'elle est désireuse de progresser qu'elle a ce côté spirituel en fait? Oui. Elle recherche la perfection, et quand une vierge arrive à cette perfection, c'est la purification. Voilà. Et là, on transforme le plomb en or. Et on retrouve Saturne. Auquel, ben voilà. Alors, donc, sur votre site, moi j'aime bien comme vous vous définissez, vous dites que vous êtes astropsychologue, spiritualiste et écrivain. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par spiritualiste? J'adore ce mot, je trouve ça génial. Spiritualiste, eh bien, tout ce qui concerne la spiritualité m'interpelle et même me passionne, je dirais. Je crois que j'ai toujours été branché spiritualité. À certaines périodes de ma vie, j'ai essayé certaines religions sans y rentrer vraiment. Oui. Bon, j'avais déjà une culture, bien entendu, chrétienne, donc je n'ai jamais lâché cet amour pour le Christ, et ça c'est central. C'est un modèle pour moi, voilà, c'est une référence. Mais j'ai touché au bouddhisme, au zen, au Tao, à toutes sortes de choses, en passant par les techniques énergétiques. Bon, voilà. On fait toutes sortes d'expériences. Mais en fait, pour arriver à une sorte de synthèse, et cette synthèse, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, le pivot central de toutes ces connaissances, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. Ben, tout simplement. C'est là où va votre nœud nord. Et voilà, nœud nord. Votre nœud nord conjoint à Vénus. Moi, mon nœud nord aussi, il est conjoint à Vénus. Aussi. Oui, tout à fait. Et effectivement, il y a voilà. Et qui c'est qui fait la synthèse? C'est Jupiter qui a fait la synthèse? C'est votre Jupiter en poisson qui a fait la synthèse, qui a fait ce côté global? Oui, parce que vous voyez, il est trigone à Uranus en Cancer, en maison 3, la maison des connaissances, des connaissances, tout ça. Donc je pense que c'est grâce à tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai toujours eu des maîtres sur ma route, mais sans m'y attacher. Sans entrer dans le côté disciple. Dogmatique peut-être. Voilà, dogmatique. J'ai fui les dogmes. On peut le voir, je suis un uranien. Uranus est aussi angulaire. Enfin, il est selon les maisons. Voilà. Alors, bon, au début, je dis, Uranus est angulaire. Ben, je dis, non, finalement, il n'est pas. Il est là. Il n'est pas angulaire, mais il est donc en carré avec Vénus. Il est en carré au nœud. Et lorsqu'une planète est en carré au nœud, j'ai remarqué qu'il y a une urgence de la réaliser dans cette vie. D'accord. On axe tout sur cette capacité qu'a la planète qui est entre les deux nœuds à faire le lien entre le passé et le futur. D'accord. Avec Uranus, ça doit être encore plus urgent alors, parce que Uranus, il veut aller vite, il y a une impatience. Ah oui, je suis très impatient. Ça serait Saturne, ça serait pas pareil. Je suis toujours aussi impatient que lorsque j'étais jeune, que je jouais de la batterie, vous avez pu me voir. Oui. J'étais musicien. Donc voilà. Pareil, voilà. Ben alors, finalement, vous êtes arrivé, donc vous êtes tombé dans le pot à confiture de l'astrologie à 30 ans, c'est ça? Voilà, trentaine. Donc au retour de Saturne. Au retour de Saturne. Voilà, donc exactement. Là où votre maître ascendant, votre Mars conjoint à Saturne, donc qui s'identifie à cette, voilà, c'est à ce moment-là. On peut dire que Saturne a été un tournant, comme il l'est pour beaucoup à Saturne. Oui, mais on le retrouve chez de nombreux astrologues, là, quand même. De nombreux astrologues. Je crois qu'il y a les deux. Il y a toujours la redécouverte, je dis toujours redécouverte, parce que c'est vrai que quand on est astrologue, on l'a sûrement déjà vécu dans d'autres vies. Oui. Donc il y a une redécouverte qui se fait souvent au transit de Saturne ou avec des aspects d'Uranus. Pour ma part, il y avait Saturne, effectivement, qui revenait à sa position natale, mais il y avait aussi Uranus opposé à mon Soleil. D'accord. Donc il y a toujours l'heure uranienne qui est là, qui dit, bon, il faut changer. Voilà. Il faut changer. Et ben moi, j'avais 14 ans. C'était mon prof de flamand en Belgique, j'avais 14 ans. Voilà, c'est à ce moment-là que je suis tombée dedans, moi. Voilà. Et 14 ans, c'est l'opposition. Oui, c'est la première opposition de Saturne. Voilà, comme quoi, Saturne est toujours au rendez-vous, quoi, quelque part, pour le maître du temps. Dans votre... donc, il y a donc, ce Neptune qui vous fait vibrer de la musique des sphères, qui donc, c'était d'abord la musique. Vous avez été musicien, batteur, c'est ça? Batteur, voilà, batteur. Mais la musique est toujours là dans votre vie aujourd'hui? Toujours. J'ai une guitare, je gratte. Oui, non, puis là, vous avez les percussions,
et puis je chante toute la journée, j'écoute souvent de la musique au casque. Vous mettez des vidéos en ligne? Oui, puis je crée des vidéos. La dernière que vous avez créée, elle est magnifique pour les mamans enceintes, c'est super. Oui, elle est chouette, hein, c'est génial. Ouais, magnifique. Donc voilà, et puis donc voilà, finalement la spiritualité elle est partout en fait, elle est par la musique, par l'astrologie, par la communication avec le monde non physique, l'amour, voilà quoi en fait. Avec l'amour et je dirais la lumière, voilà, la lumière qui va bien sûr avec l'amour, tout à fait. Hein. D'accord. Très important pour moi cette notion de clarté, hein, voilà, les gens qui sont, qu'on dit lumineux, que vous aimez vous aussi, parce que vous aimez Lilou, si vous aimez tous les gens. Oui, mais en fait c'est fou parce que moi c'est ce que, voilà, je suis très attirée par ce côté lumineux et dans ce que je veux faire sur Astroéthique, mon projet c'est vraiment d'attirer à moi des personnes autour de moi, des astrologues, des voyants, des personnes qui sont des êtres de lumière, voilà. Dans la lumière, des gens bienveillants, des êtres lumineux. Et si on est lumineux, on éclaire et on donne de l'amour et ça ne peut que bien se passer. Vous dites astroéthique, il y a éthique dedans. Il y a éthique, voilà, il y a vraiment, c'est ça. J'aurais pu dire astro-lumineux, mais voilà. Astroéthique, c'est vrai. Mais j'aimais bien, oui. Alors, je regarde rarement les degrés symboliques. Enfin, quand je les regarde, c'est que ça fait tilt. C'est que ça fait tilt. Et là, le degré symbolique que j'ai regardé, c'est celui donc, de votre Saturne à 12 degrés Vierge. Vous le connaissez? Je vous le rappelle. Par une nuit de pleine lune, un homme et une femme cueillent des fleurs médicinales non loin d'une rivière qui traverse les champs. Oh, c'est joli. Donc, ils disent un caractère imaginatif, inspiré, bienveillant, qui se consacre à la médecine naturelle, au magnétisme, éventuellement avec un pendule, ou l'art de poser un diagnostic, ou exerce une mystérieuse influence apaisante sur les autres, réussite par l'art et la musique. Ah bah vous voyez. Ah, je dis voilà, ça vaut la peine. Alors, moi, enfin, après, je sais pas si chacun sa technique. Il ne faut pas regarder tous les degrés symboliques, on est d'accord. Mais quand tout d'un coup on a envie de le regarder, des fois c'est vraiment parlant. Oui, c'est très très parlant. Notamment, j'ai bien aimé les degrés de Jandus, bien sûr, ils sont bien, mais les degrés du Rudyard aussi sont très intéressants. Hein. Vraiment, c'est très chouette. Et vous voulez regarder par exemple pour les nœuds ou bien seulement... Non, je ne les regarde pas pour mes clients, mais je les regarde pour mes proches. Oui, d'accord. Voilà, c'est un peu pour aller un petit peu plus loin, comme je vous disais tout à l'heure. Mais on ne peut pas fouiller un thème comme ça pour une clientèle qui demande des choses très basiques. Quand est-ce que je vais retrouver un emploi? Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Oui, mais en même temps, il y a cette phrase dans votre livre que j'ai notée, que j'adore, parce qu'elle correspond vraiment à ce que je vis en ce moment, et je pense à ce qu'il y a ce changement de paradigme dans la société, on est de plus, on quitte l'être par être pour être dans l'être-être, quoi. On est vraiment là-dedans, plus faire, être. Et vous dites, le but n'est pas la réussite, mais la réalisation de l'être. Oui. Et finalement... Ok, c'est vrai qu'on vient nous voir avec des questions très précises par rapport, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais trouver un emploi? Mais moi, de plus en plus, on vient me poser des questions, quel est le sens de ma vie, quel est mon chemin de vie, j'ai envie d'être. Mais vous avez raison. C'est de plus en plus ça, c'est une vraie tendance. 1 ou 2 ans, les gens se sont réveillés. Oui. Et je crois qu'ils se posent des questions vraiment sur l'essentiel dans leur vie. Voilà, vraiment existentiel. Ils ont fait le tour peut-être de la matérialité. Des buts illusoires. C'est vrai qu'avec cette montée en puissance là, de la spiritualité sur Terre, qui ne se voit pas encore, mais on le sent. Moi je trouve qu'on le sent vraiment cette année. Ah oui, cette année c'est vraiment très flagrant. Mais je dirais que on est encore dans la minorité. Qui ne s'exprime pas vraiment encore bien. Mais ça ne va pas tarder à exploser. Oui. Alors, c'est quoi? C'est l'entrée de Neptune en Poisson. Ça y fait beaucoup. Mais c'est quelque chose qui se préparait depuis longtemps. Mais ça correspond. Neptune plus Chiron. Ils sont rentrés ensemble dans les poissons. Donc là, on a vraiment le guide spirituel. Voilà, tous les guides spirituels ont été comme appelés à la rescousse parce que ce monde était vraiment en perdition. Et avec le Saturne en
en Scorpion qui fait Trigone, il y a un appui très fort là, de la connaissance ésotérique, je dirais, mais plus que cela, vraiment une connaissance aussi qui vient consolider Neptune, parce que Neptune par lui-même, tout seul, oui. Sinon ça pourrait partir un peu dans tous les sens. Voilà, ça pourrait partir dans le côté neptunien, on appelle ça, l'astrologie, c'est-à-dire c'est un peu très vague, éthéré, voilà. Oui. Alors que là, on a de la chance, vraiment on a de la chance. Et en plus, Jupiter au mois de juillet, de juin, juillet, qui va venir consolider tout cela. Avec alors le beau triangle d'eau qu'il va y avoir. Donc il faut bien se préparer, là, parce que je le dis à tout le monde, là, vraiment ouvrez grand vos oreilles, vos yeux, vos cœurs, parce que ça va vraiment exploser. Oui, mais c'est ça, mais c'est formidable. Est-ce qu'on peut aussi dire que le sextile Saturne-Pluton, avec Pluton chez Saturne, ils sont l'un chez l'autre, quoi. Oui, tout à fait. Ça participe à cet éveil, parce que les alchimistes du Moyen-Âge, ils disaient que de la fusion de Saturne, et on pouvait transformer le plomb en or. De cette rencontre. Donc est-ce que ça aussi, ça participe à ce changement profond, ce changement de cet éveil spirituel, ce changement de paradigme? Oui, et on pourrait même dire que oui, tant mieux qu'il y ait un sextile finalement, oui. Parce que sinon ça serait destructeur. Bien sûr. Parce que comme Uranus est en bélier, voilà. On peut le voir avec tout ce qui explose en ce moment, tout ce qui flambe, tout ce qui se détruit de par le monde. On est bien obligé parce que Pluton en Capricorne, il est très très fort, hein, il y tient. Il s'accroche à ces structures matérielles, voilà. Oui, alors moi j'en ai beaucoup parlé de ce carré Uranus-Pluton, là un peu moins sur mon site parce que je suis dans d'autres tripes, mais je veux dire, on va profiter parce que c'est quand même quelque chose, je pense qu'on s'en lasse pas, c'est quand même très fort, c'est là depuis 2012, ça va nous suivre jusqu'en 2015-2016. 2015, hein, ça se terminera alors, après le janvier. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce carré Uranus-Pluton qui fait couler de l'encre et de l'encre? Bien, j'ai tourné une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube là-dessus, mais globalement, c'est vrai que ça nous oblige, ça oblige chacun, en fait, à revenir à l'essentiel dans sa vie. C'est ça. À se laisser finalement aller dans le flux de la vie, de façon naturelle. Lâcher bien entendu les exigences, les résistances, les peurs, l'ego, les peurs, voilà. Plus que jamais, je crois qu'il faut se mettre à nu. Voilà, oui, effectivement, il faut se mettre à nu, il faut accepter d'être authentique. Et quand on est authentique, finalement, on tarde quelquefois à se mettre à nu parce qu'on se dit comment les autres vont me juger. Mais non, quand on est vrai, quand on est authentique, on ne peut que être apprécié. Oui, et puis en plus, quand on est dans la peur du jugement, on n'accède pas au plaisir. C'est vraiment, on est tout le temps en train on s'auto-censure en permanence, quoi. Ça mène à rien. Alors, le carré Uranus-Pluton, j'ai regardé dans votre thème, il est au carré il touche l'axe de vos nœuds. Oui. Alors, comment ça se passe? Parce que c'est rock'n'roll. Ça déménage. J'ai commencé déjà au premier carré d'Uranus. Oui. À août dernier, j'ai eu un infarctus. D'accord. J'ai eu un infarctus et je suis resté donc sans vie. Mon cœur s'est arrêté pendant 45 secondes. D'accord. Mon épouse a eu très peur. Oui, j'imagine. J'ai passé 6 jours à l'hôpital, mais surtout ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait une NDE, ou EMI. Oui. Et ça m'a foutu un choc, c'est vraiment le choc uranien. Alors que j'avais l'impression, j'étais un petit peu désabusé, j'avais un peu terminé tout ce que j'avais fait à l'astro, etc. Donc c'était un éveil. Voilà, et là c'était un réveil. Ah oui, voilà, réveil, c'est Uranus. Voilà. Le réveilleur. J'ai atterri dans les verts pâturages, où est la pleine lumière, la claire lumière, et puis c'est comme si on m'avait dit non, c'est juste un entrevue, mais tu redescends. D'accord. Donc je suis revenu avec tout d'un coup une envie de vivre intensément, beaucoup plus encore qu'auparavant. Je me suis aperçu que finalement il y avait beaucoup d'amour autour de moi, beaucoup d'amour en moi. Je me suis dit, mais c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est ça qu'il faut partager. Ouais. Alors,
Et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus, si vous êtes d'accord, qu'on parle d'amour, parce que voilà, moi c'est vraiment la question en ce moment, je travaille beaucoup sur ça, sur donner de l'amour, le ressentir, lâcher les peurs, et puis me remplir d'amour quand... voilà. Et je me dis, j'ai ce nœud nord conjoint Vénus, donc j'ai tout ce travail à faire sur l'amour, et moi... C'est pas un travail, Sandrine. Alors voilà. C'est pas un travail, il ne faut pas le prendre on ne travaille pas dans cette sens. Alors comment? On va vers là. On y va. Il faut que j'y aille. Voilà, on se laisse guider. Mais c'est parce que c'est en cas fréquente, c'est pour ça que je dis que c'est un boulot. Peut-être, voilà. Vous avez l'impression que c'est loin, qu'il faut attendre toujours. Non, non, il ne faut pas attendre. Il faut simplement se laisser aller dans ce que la vie veut vous apporter. Et cet amour, finalement, c'est pas forcément la quête d'une seule personne. Non, voilà. C'est ça. C'est vraiment laisser venir à vous toutes les formes d'amour. Que ce soit celle des enfants, que ce soit celle des animaux, que ce soit celle de la nature qui est tellement merveilleuse. Être capable de s'émerveiller, en fait. De s'émerveiller tout le temps. Voilà, de ce moment d'amour qu'on vient de partager, parce que c'était sur le chemin, j'avais le soleil sur l'autoroute, la musique, ça c'est de l'amour. C'est ça en fait. C'est ça. C'est la joie au quotidien. Au quotidien, dans l'instant. Dans l'instant. Et donc finalement, c'est aussi, comme dit Lilou, elle parle beaucoup d'abondance. On retrouve aussi Jupiter en fait, la joie, voilà, cet accueil en fait. Bon, voilà, je pense que c'est un beau message. Oui. Je vous remercie, je suis super contente de ce moment d'astrologie. Sandrine, vraiment je suis ravie d'avoir fait votre connaissance et de voir que parmi les gens qui font de l'astrologie, de plus en plus sont vraiment orientés spiritualité, et ça vraiment ça me ravit le cœur parce que c'est ma voie. C'est là où je baigne, c'est là où je me sens le mieux. Oui, non, puis moi ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, quand vous m'avez contacté pour qu'on fasse ce travail, voilà, du coup je me suis ouvert à ces maisons égales, je me suis replongée dans l'astro karmique et je me suis dit, voilà, ça y est Sandrine, tu vas encore plus plonger dans l'astrologie comme ça. Quel est le sens, pourquoi sommes-nous là? Revenir à l'essentiel. Et donc, je vous remercie de ça, c'est génial, je vous remercie de cette rencontre. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des mails, je réponds. S'il est éternuté, vous pouvez aussi contacter Patrick. Allez sur son site, c'est génial. Allez lire les livres de la session Aquarius. Il y a des livres et des livrets, il y a des extraits qui sont disponibles sur Jupiter. Si vous voulez apprendre l'astro, oui, parce que, il y a aussi une école. Il y a une école, parce que votre maître ascendant, il est dans la maison 5, il y a la maison de l'enseignement quand même. Oui, tout à fait. Voilà, le professeur, quoi. Voilà. Et puis, on se retrouve sur le site de Patrick Gianni, sur jupiter.org, c'est ça? Voilà, et sur gianni.fr. Et puis sur Astroéthique. Et puis vive l'astro et vive la vie. Voilà. Vive la vie, vive la vie. Ciao tout le monde, merci. Au revoir. Super.